Donc on peut start comme on veut. Ouais. C'est parti. Bonjour Diana. Bonjour Léo, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ah bah de rien, merci de m'avoir invité. J'ai été un de tes clients pour Inside. Ouais. Voilà. Tu es toujours en fait a priori. Bah, je suis toujours, mon article est publié et du coup je voulais te poser quelques questions, enfin les questions en gros que je me suis posées à la base quand on m'a contacté pour Inside. Oui, Voilà. ok. Je trouve que c'est une super idée. L'idée c'est que tu puisses poser les questions que tu t'es posées mais aussi celles que tu n'as pas osé me poser à l'époque. Ouais, parce que c'est vrai que j'en avais, puis j'en ai d'autres aussi qui me sont venus après notre premier entretien. Ok, donc pas de Voilà. secret, on se dit tout. On se dit tout. D'abord, explique-moi exactement ce que c'est Inside. Inside Lyon, c'est une plateforme de communication en forme de média et qui a l'usage des plus beaux acteurs locaux. Ok. Voilà, donc toi, tu vois. C'est pour ça que tu as pu en faire l'usage, parce que tu fais partie des plus beaux acteurs locaux. Je prends juste du coup 2 secondes pour te présenter, mais donc Léo, toi tu es opticien et aussi artisan lunetier Ouais. chez Rétroviseur Workshop que tu as fondé il y a quelques années, rue Montesquieu dans le 7e. Donc c'est un fait. super endroit où tu retapes des vieilles montures de lunettes, tu en as plus de 6000 en stock. Je Ça. sais parce que je suis venue en essayer pas mal chez toi et en acheter Pas quelques-unes 6000, aussi. t'en as pas essayé 6000. Non, j'en ai pas essayé 6000, mais je sais que tu en as plus que ce que tu m'as montré. Et en tout cas, du coup, tu as une grande variété dans les montures et tu peux, tu les retapes en fait pour qu'elles soient comme neuves. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aller piocher dans des modèles qui datent des années 1900 jusqu'aux années 2000 et donc qui sont dans une qualité qu'on ne trouve plus forcément aujourd'hui. Exactement. Voilà, c'est ça, je t'ai bien Et présenté. oui, voilà, et des modèles que tu trouveras pas du coup sur le voisin de terrasse. Exactement. Voilà, donc maintenant on me demande d'où viennent mes lunettes de vue, mais je dis que ça vient de chez toi, mais Ouais. je dis mais c'est mort si tu veux. T'es les la mettre. seule à les avoir. Voilà, donc c'est une plateforme de communication qu'on a voulu pour mettre en avant les plus beaux acteurs locaux, dont toi. Le but derrière tout ça, c'était de redonner le pouvoir médiatique aux acteurs locaux, justement. Ok, mais redonner le pouvoir médiatique, ça veut dire quoi? Alors, redonner le pouvoir médiatique, ça veut dire qu'on part du principe que les plus beaux acteurs locaux n'ont pas forcément le pouvoir médiatique. Alors, c'est peut-être discutable, c'est mon point de vue. Je trouve que c'est pas forcément facile en fait quand on est entrepreneur, surtout quand on a une petite entreprise, que notre métier c'est pas être attaché de presse, qu'on n'a pas forcément le budget pour avoir une attachée de presse ou un attaché de presse. Je trouve que c'est difficile en fait d'accéder à de la visibilité dans des médias. La difficulté, en fait, c'est de savoir comment s'adresser aux journalistes, quels sont les codes, comment écrire un communiqué de presse, comment écrire un dossier de presse. Et je trouve que ça, c'est pas hyper chouette pour ceux qui ont envie qu'on parle d'eux et qui se retrouvent souvent, parfois, face à un mur quand ils n'ont pas la possibilité, en fait, d'accéder à tout ça. Moi, en fait, je viens de l'univers des startups, j'ai bossé 10 ans en startup où j'avais pas forcément les codes à l'origine, personne les avait parce qu'en fait on était des équipes qui faisaient plein de choses mais personne était spécialisé là-dedans et j'avais trouvé ça dommage et difficile. Parfois on avait des super actus, vraiment des choses dont je suis sûre que les lecteurs des médias auraient été ravis d'entendre parler, mais on n'avait pas la possibilité d'accéder aux journalistes parce que parfois aussi il faut les connaître, il y a une question aussi peut-être un peu de copinage. Oui, il y a un réseau. Voilà, il y a Voilà. une question de réseau et je trouve que voilà, quand on n'a pas les codes, c'est plus difficile d'y accéder. Donc moi, je voulais que sur Inside Lyon, tous ceux qui méritent puissent avoir l'opportunité d'y être en échange d'une participation financière à l'effort de rédaction. Ouais. Voilà, je t'expliquerai ça. Parce que il faut quand par exemple tu ouvres un commerce, il y a les médias locaux qui interviennent, Ouais. certains, et eux ils le font gratuitement. Ouais, ça c'est vrai. Donc nous, comme je te dis, on fait payer. Les médias locaux qui le font gratuitement et en effet qui le font très bien. On a des super médias locaux à Lyon, évidemment. La presse papier, c'est vrai que quand ils le font en tant que journaliste. Et c'est super, ça a forcément un écho au moment où le journal est publié, mais c'est pas le même pouvoir que du marketing digital. Et nous, en fait, la particularité d'Inside Lyon, c'est qu'en tant que média online, en fait, on fait bénéficier aussi du pouvoir du marketing digital, qui sont en fait les compétences de l'agence qui est derrière Isacna, Okay. Enfin qui est derrière Inside Lyon, l'agence qui s'appelle Isacna. Ok. Voilà. Il y a d'autres médias qui le font, bien sûr, qui ont le même modèle que nous, qui sont des médias en ligne, des médias digitaux, qui ont du coup cette faculté de faire du référencement naturel comme on propose. Mais par contre, ils pratiquent des prix autrement plus élevés que nous. En général, eux, ils le font pas forcément gratuitement. Ok. Voilà. Et du coup, c'est plus cher. Et du coup, c'est beaucoup plus cher. Ça peut aller jusqu'à 8 fois plus cher. Ok. Voilà. Et pourquoi du coup vous situez moins cher sur le marché? Eh ben, on est moins cher parce qu'en fait, on a fait le choix du tout payant.
déjà. Je veux pas, par souci d'équité, je veux pas qu'il y ait un client qui paye, l'autre client qui paye pas, parce que je te disais, à la base, l'idée, c'était de se dire, je veux pas qu'il y ait de copinage. Voilà, j'ai pas envie que mon réseau de copains, de copines, puisse en profiter gratuitement quand je vais faire payer quelqu'un d'autre qui est peut-être tout aussi sympa et avec qui je vais devenir copine dans 2 mois. Voilà, donc il y avait un peu ce truc-là, j'ai pas envie dans un truc de copinage. J'ai pas envie non plus d'entrer, c'est ce que font certains médias online aussi, dans le truc où en fait certains, ceux qui sont les coups de cœur ne payent pas et puis les autres payent. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes de l'argent de la part de gens qui sont pas tes coups de cœur. Ouais, c'est pas très équitable. Non, c'est pas très équitable. Donc il y avait cette idée-là. Donc comme tout le monde est payant, ça veut dire qu'il faut que tous les gens dont on a envie de pouvoir parler puissent avoir la capacité financière de nous payer. Ouais. Donc on est obligé d'avoir un tarif hyper accessible. Parce que l'exemple que je donne toujours, alors je sais pas si je peux citer les noms de marques, mais si tu veux, dans mon article Le meilleur fleuriste à Lyon, j'ai envie de mettre en avant le petit fleuriste qui vient d'avoir son CAP, qui est super engagé sur des valeurs, d'éco-responsabilité, qui fait de la fleur locale. Mais c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de trésor quand ils démarrent, ou même s'ils sont à leur compte depuis déjà quelques années, c'est pas forcément des gens qui ont des milliers d'euros à dépenser. Donc l'idée, c'est pas du tout de les dépouiller, c'est pas du tout que ce soit un investissement douloureux pour eux, c'est de les aider aussi. Voilà, la mission à la base, c'est quand même de les aider. Et puis surtout, pour moi et pour le média Inside Lyon, pour les lecteurs, j'ai envie de mettre en avant ces gens-là. Et si je pratique des prix trop élevés, ceux qui vont me payer, ça sera pas forcément ceux dont j'aurais envie de parler, ça sera plutôt les gros groupes. Mais si, mettons, moi j'ai un budget plus important, comment je peux choisir mon partenaire média au mieux? Oui, c'est vrai qu'il faut pas se dire, tiens, c'est pas Inside Lyon, c'est pas cher, donc je peux faire mieux. C'est pas l'idée. Déjà, dis-toi que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es obligé de le dépenser sans réfléchir. C'est sûr, surtout en ce moment. Voilà, il vaut mieux toujours être prudent. Déjà, première chose, sur Inside Lyon, on a aussi des offres qui sont un peu plus onéreuses, c'est-à-dire des offres en fait avec un accompagnement sur l'année où tu vas avoir beaucoup plus de contenu. C'est des adhésions en fait où tu vas avoir une figuration dans plusieurs articles. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir te positionner sur plusieurs mots-clés différents sur Google. On va peut-être reparler après un petit peu du référencement naturel. C'est un gros point chez nous. Voilà, tu auras plus de posts Instagram, tu auras de la communication sur LinkedIn, à fond dans nos newsletters, voilà. Donc si tu as un peu plus de budget, déjà voilà, il y a des possibilités d'avoir encore plus sur Inside Lyon, c'est-à-dire d'utiliser vraiment tous les canaux de communication d'Inside Lyon à fond. Et puis, sinon, rien n'empêche déjà d'avoir plusieurs partenaires. Enfin, voilà. Bien sûr que tu peux aussi aller voir d'autres médias. Tu peux utiliser aussi ton argent pour faire de la publicité sur Google. Tu peux faire de la pub sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire avec tous les moyens sont bons. Et si le petit conseil que je peux te donner, si tu veux choisir ton partenaire média, le plus important en fait, c'est la cible. Qui sont les lecteurs, intéresse-toi à qui sont les lecteurs vraiment du média avec qui tu discutes. Si les lecteurs ressemblent à ta cible à toi, bingo, ça vaut le coup d'y aller. L'autre chose aussi, je dirais de faire attention. Le point de vigilance, c'est de se dire, il y a des médias parfois, on se dit, ils ont vraiment un super taux d'engagement sur les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément une métrique, c'est-à-dire c'est pas forcément une statistique qui devrait t'intéresser directement. Parce que entre le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont liker, commenter des posts sur les réseaux sociaux et en fait le taux de conversion réel, c'est-à-dire les gens qui vont vraiment acheter après les produits, c'est beaucoup plus facile de déposer un like que d'aller sortir la carte bleue derrière. Nous, c'est pour ça qu'en fait, on axe beaucoup sur le référencement naturel et beaucoup moins sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on n'est pas... Voilà, à l'heure où on enregistre la vidéo, en tout cas, on n'est pas hyper fort sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a jamais vraiment accordé ce temps-là. Parce que moi, j'y crois moins. Parce que j'estime que aujourd'hui, quelqu'un qui cherche les meilleurs opticiens de Lyon, dans ton cas, il est motivé pour aller s'acheter une paire de lunettes, vraiment. Oui, il fait déjà la recherche. Ça tombe pas, il est en train de chercher. Alors que quelqu'un qui va voir un post qui parle de toi, peut-être qu'il va se dire ce concept est hyper cool, c'est sympa, mais peut-être qu'il n'a pas besoin de lunettes au moment où on en parle. Et dans 6 mois, quand il en aura besoin, dans 2 ans, quand il en aura besoin, il aura complètement oublié. Donc le taux d'engagement, ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Et puis encore plus, parfois les posts qui vont générer beaucoup de likes, de j'aime, de commentaires sur les réseaux sociaux,
de la part du média que tu as repéré. C'est pas forcément des posts qui parlent de sujets comme le tien. Ça va être peut-être une super jolie photo de la ville, ça va être peut-être une blague super drôle. Après, il est tout à fait possible aussi que ce soit complètement ta cible, mais voilà, faire attention à ça, pas se laisser tout de suite duper par des stats sur les réseaux sociaux. Oui, parce que c'est ce qu'on regarde des fois en premier. Oui, parce que c'est beaucoup plus visible que les statistiques de mon site, voilà, ou du site du partenaire, d'un autre partenaire. Mais c'est d'ailleurs une des questions que je me suis posée, là, que j'avais relevée, c'est comment je peux savoir, moi, si c'est rentable quand on fait un article ensemble, comment moi je peux quantifier ce retour. Eh bien oui, bien sûr, toi tu as envie de savoir si l'argent que tu as dépensé te rapporte encore plus. C'est une très bonne question. Je pense que le premier élément de réponse que je peux te donner, c'est qu'il faut être dans une relation de confiance. Nous, on t'explique notre stratégie, on t'explique comment on procède. Si on arrive à te convaincre parce que le raisonnement te semble juste, en général, nos clients, ils signent pour ça. Ils disent, mais oui, c'est vrai, en effet, les gens qui tapent ça dans Google, s'ils se retrouvent à lire un article qui les conseille et qui raconte vraiment mon histoire, qui la raconte bien, avec des textes qui sont bien écrits, qui font du storytelling, qui montrent des belles photos, bah ouais, il y a des chances que ce lecteur-là, cette lectrice-là, vienne chez moi après. Donc, du coup, voilà, il y a une question un peu d'honnêteté intellectuelle, disons. Nous, c'est une de nos valeurs hyper importantes chez Inside Lyon, d'être très transparent. Si un jour tu veux des stats, on te les donne et on te donnera les vraies stats. Si on met en ligne quelque chose, qu'on trouve que c'est pas assez performant sur le moment, on va retourner optimiser l'article pour que ça marche mieux. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'article dans lequel tu figures. Je trouvais les premières semaines que c'était pas assez bien. Voilà, je suis allée réoptimiser. Voilà, on fait un travail pour que derrière, t'en aies pour ton argent. Mais ça, voilà, on peut que être dans une relation de confiance. Sinon, si tu veux des stats plus précises, les pistes que je peux te donner, mais il y a toujours un peu des limites. La première, c'est tu peux aller évidemment regarder dans ton Google Analytics là ou ton outil d'analytique quelle part du trafic de ton site provient d'Inside Lyon. Mais ça a beaucoup de limites, c'est que d'une part, tu vas pas voir ton taux de conversion, c'est pas parce que les gens viennent sur ton site que derrière ils achètent. Et puis surtout, quand tu as un point de vente physique, comme c'est ton cas à toi, nous en fait, on encourage les gens à aller te voir. On les encourage pas à aller voir ton site web. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'ils peuvent après, par eux-mêmes, en fait, aller te chercher sur Instagram plutôt qu'aller sur ton site web. Enfin, voilà. Donc, tu vas perdre une grande partie du trafic, de cette information-là. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Sinon, une autre piste, c'est de demander, en fait, à tes clients, les gens qui rentrent chez toi, est-ce que tu leur poses la question, comment est-ce que vous m'avez connu ? Ouais, tout le temps. Toi, je crois que tu le fais. Tout le temps. Voilà. Donc, tu poses la question. Mais après, là aussi, il y a une limite. C'est que parfois, les gens vont te dire « j'ai trouvé sur Google » ou parfois, ils vont te dire « j'ai trouvé sur Instagram ». Mais en fait, Instagram, est-ce que c'est le post que moi j'ai fait ? Est-ce que c'est le post qu'un autre de tes partenaires a fait ? Est-ce que c'est un post que toi, t'as fait ? Google, est-ce que c'est ta fiche Google My Business ? Est-ce que c'est moi ? Voilà. Les gens vont se souvenir du support sur lequel ils ont trouvé, mais pas forcément du nom de marque associé, quoi. Ok. Parce qu'un article Insight, est-ce que ça améliore mon référencement naturel ? Oui, voilà. Tu peux te dire que déjà, ton premier retour sur investissement, c'est que dans tous les cas, ça va booster le référencement naturel de ton propre site. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que j'insiste beaucoup sur Inside Lyon, sur notre force principale, qui est vraiment notre référencement naturel. Moi, c'est une de mes casquettes, côté agence Isacna, c'est-à-dire que j'accompagne en fait mes clients vers un meilleur référencement naturel, c'est-à-dire un meilleur positionnement sur les résultats de recherche. Et en fait, comme nous on a un bon référencement naturel, comme les moteurs de recherche, je cite beaucoup Google parce que c'est évidemment 90% des parts de marché, comme Google estime qu'on a un site de confiance, un lien de chez nous vers chez toi, dans tous les cas, ça va donner l'info à Google que toi aussi tu as un site de confiance. Donc le fait qu'on ait un lien vers toi, déjà, c'est bon pour toi. Et voilà, moi, la plus grosse question que je me posais quand tu m'as contacté, c'est l'article. Qui l'écrit ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà écrit sur les opticiens, quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui va venir me voir ? Ça, je ne savais pas. Est-ce que tu t'es demandé si c'était toi qui allais l'écrire peut-être aussi ? Ouais, je me suis demandé, est-ce qu'il faut que je fournisse un texte pour expliquer réellement ce que je fais, ou est-ce que ça va être retraduit par quelqu'un ? Oui, ça c'est vraiment... je ne sais pas du tout comment font les autres. Je sais que dans les médias vraiment les plus traditionnels,
ce qu'on fait, ça pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle du publi rédactionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment le client qui va fournir le texte, fournir les images. Voilà. Et ça va être mis en ligne comme ça. Moi, je le voulais pas comme ça parce que, comme je te dis, c'est une plateforme de communication en forme de média, mais pour être un média, il faut avoir une ligne édito, il faut avoir un ton, ce qu'on appelle la charte, enfin vraiment le style, quoi. Le style Inside Lyon. Et ça, ce style, il n'y a que nous qui pouvons en être garants. Et donc, si je fais écrire le texte par quelqu'un d'autre, ça ne sera pas ce style-là. Donc, ça marche pas. Donc, le texte, c'est nous qui l'écrivons. Quand je dis nous, actuellement, c'est moi. Okay. C'est moi. Donc moi, je suis rédactrice de métier, donc ça fait 15 ans que je suis rédactrice. J'ai une formation hyper littéraire. J'utilise des techniques issues du journalisme. J'écris aussi pour d'autres médias. Et donc, si tu veux, je connais pas tous les métiers de mes clients. Je connais pas bien le métier d'opticien, je connais pas bien le métier de fromager, je connais pas bien tous ces métiers-là. En revanche, je sais poser les bonnes questions pour te faire dire ce que je veux pouvoir dire moi derrière à mon lecteur. Le but, c'est pas d'être hyper technique, parce que de toute façon, mon lecteur, lui, c'est pas un expert. Mais par contre, mon lecteur, il faut qu'il ait envie de venir te voir. Ouais. Et voilà, donc du coup, comment ça se passe ? En fait, tu peux m'envoyer des infos préliminaires si tu as envie. Si tu n'as pas envie ou tu sais pas quoi me dire, tu le fais pas. Mais surtout, après, on prend un rendez-vous, on discute pendant une demi-heure et tu me racontes ton histoire, tu me racontes ton point de vue, ta philosophie, ta vision de ton métier, ce qui te distingue de tes concurrents. Ça, c'est super important parce que la plupart de nos articles, c'est des articles où tu vas être, en fait, presque mis en concurrence avec tes concurrents directs. C'est-à-dire, l'article où toi tu figures, c'est un article sur les meilleurs opticiens de Lyon. Donc il y a d'autres opticiens. Et le but, c'est pas de dire la même chose pour tout le monde. Je vais pas dire qu'on trouve des optiques et des solaires. Ah oui. Mais c'est ce qui va faire la différence par rapport aux autres. Exactement, c'est raconter vraiment. Et donc du coup, ça se passe beaucoup sur le storytelling, sur l'histoire des uns et des autres et la vision du métier. Je donne un autre exemple, je sais pas, sur les meilleures pizzerias, les meilleurs fromagers, ils vont tous nous dire moi ce qui me distingue des autres, c'est que moi j'utilise que des super produits et je suis toujours en direct producteur. Mais en fait, même ça me suffit pas. En fait, je vais forcément aller creuser plus loin parce que de toute façon, nous, ceux qu'on sélectionne, c'est uniquement des gens qui répondent à une charte de valeur de qualité. Donc c'est que des gens d'excellence, c'est que les meilleurs. Donc je peux pas me contenter de ça, il faut que je creuse plus. Voilà. Et ça, c'est mon métier vraiment. Parfois, il y a des gens en face de moi qui sont hyper bons communicants, qui connaissent tout ça par cœur, qui connaissent leurs distinctions face aux concurrents. Et il y en a d'autres, ils savent pas trop dire, mais c'est mon boulot aussi de trouver ça. Okay. Donc, c'est un travail de rédac et de communication. Ok, très bien. Et l'article, combien de temps il reste disponible ? Alors, à partir de la mise en ligne, l'article reste disponible pendant 12 mois. Ouais. Le but, c'est que toi, derrière, après les 12 mois, tu as envie de renouveler. Tu as envie de te dire, ok, j'ai trouvé que c'était bien. Je trouve que j'en ai eu pour mon argent, j'ai envie de renouveler l'expérience. L'article pourrait être mis à jour si tu as des actualités. D'ailleurs, il peut être mis à jour tout au long de l'année. Si évidemment, il y a un gros truc qui a changé et qui n'est plus d'actualité dans l'article, on change. Mais en fait, le tarif aussi, il est accessible justement parce qu'on est sur 12 mois. Et en fait, pour être très honnête même, il n'est pas rentable pour nous ce tarif sur la première année. Okay. Parce que j'estime que ça nous force à faire de notre mieux pour que tu aies envie de renouveler. Okay. Et par contre, à partir de la deuxième année, forcément, je suis rentable parce que j'ai plus le temps de rédaction. J'ai beaucoup moins de temps à passer que sur de la production. J'ai plus de temps de production, quoi. Ok, donc ça fidélise en quelque sorte. Ouais, voilà. Mon idée, c'est de dire, écoute, je fais l'effort en même temps que toi. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas hyper rentable pour moi. Par contre, je veux te convaincre que tu vas être satisfait. Et puis, je vais tout faire pour que tu sois satisfait. Et l'année prochaine, en fait, tu vas me dire oui. Et là, c'est tout bénéf pour moi parce qu'en effet, j'aurais plus ce temps de prod. Ouais, je comprends. Alors, pour revenir à un point que tu avais déjà évoqué, c'est que pour moi, les articles sponsorisés, ou en tout cas le fait de payer pour avoir un article, je trouve que ça peut être des fois un peu biaisé par rapport au lectorat. Oui. C'est, je vais investir dans un article chez toi. Est-ce que c'est bien honnête face à mon audimat ? Ouais, mais c'est une bonne question. Peut-être que même toi, après, tu te dis, est-ce que c'est bien honnête que je partage l'article parce que je l'ai payé, voilà. Je comprends ce questionnement. Je peux te dire que en fait, ce modèle qu'on a là chez Inside Lyon, j'ai mis 4 ans en fait à le bâtir parce que je me suis posé toutes les questions possibles pour rester dans le... Voilà, comme je te dis, l'honnêteté, c'est hyper important chez nous. Je me suis posé toutes les questions possibles pour que ce soit fait le mieux possible, en accord avec mes valeurs, en accord avec cette valeur d'honnêteté qui est très importante pour moi, d'intégrité. Pourquoi c'est honnête ? D'une part,
Je cache pas du tout le modèle économique au lecteur. Le lecteur, s'il le cherche, il le trouve dans les FAQ, à propos d'Inside Lyon. Il peut le trouver très facilement. Enfin, l'idée, c'est pas du tout de le berner et de dire qu'on a fait les articles gratuitement, machin. Ensuite, il faut être réaliste. Un média, tous les médias sont financés, en fait, aujourd'hui. Oui. Donc, c'est une source de financement. Même quand le média est financé par de la publicité, on le sait, je sais pas, pour les magazines de mode, au moment de la sortie des nouvelles collections, la grande marque qui va payer de la publicité, elle est assurée d'avoir un article qui va le citer et qui va parler de sa collection. Enfin, donc, de toute façon, ce modèle, il est vieux comme le monde. Et puis, l'autre chose, c'est que quand je fais un article sur les meilleurs, de toute façon, je ne vais pas mettre des artisans, des commerçants, des entreprises qui ne font pas, selon moi, partie des meilleurs. C'est-à-dire que c'est approuvé par la rédaction. Nous, on ne démarche que des gens dont on a envie de parler, qui correspondent à nos valeurs d'excellence, d'innovation, voilà, des concepts qui sont sympas, idéalement éco-responsables, qui sont d'un niveau de qualité qui sont vraiment hyper importants. Nous, ça nous arrive, par contre, que des marques nous démarchent et que nous, on dise non. On teste tout ce qu'on fait. Parce que c'est ça aussi. Moi, je me suis demandé, quand vous m'avez contacté, c'est pourquoi moi ? Comment déjà tu as pu me connaître ? Comment vous faites la sélection en gros ? Eh bien, toi, alors en l'occurrence, toi, je t'ai connue parce que je pense que je suis passée devant l'atelier, que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop chouette, déjà esthétiquement. Je suis entrée, je t'ai trouvé ultra sympa et que tu m'as expliqué ce que tu faisais et j'ai trouvé ça génial. Bon, c'est cool. Mais voilà comment on fait la sélection. On teste, on regarde, on se fait recommander des choses par le lectorat, on se fait recommander des choses par nos amis, des gens en qui on a confiance. Voilà. Mais dans tous les cas, on teste, on va voir si les gens derrière, ils peuvent assurer, quoi. On ne veut pas envoyer nos lecteurs dans des endroits où ils ne vont pas être satisfaits. Voilà. Et puis sur ce truc de comment on fait la sélection, en fait, si tu veux, je te donne un exemple, on va faire un article sur les meilleurs fromagers, par exemple. Ben, on va se dire, tiens, pour nous, les meilleurs fromagers de Lyon sont, on fait nos recherches, on va tester, machin. On va avoir une liste peut-être de 15 fromagers, j'en sais rien. On va contacter les 15 fromagers, on va leur expliquer notre démarche, on va leur proposer de figurer sur Inside Lyon pour le montant qu'on a défini. Et il y en a peut-être 4 qui vont nous dire oui. Oui. Si les 4 nous disent oui, ils font partie de la sélection des meilleurs fromagers. Les autres, on n'en parle pas. Mais disons que la sélection, elle n'est pas biaisée. Dans tous les cas, ils font partie des meilleurs fromagers pour nous. On ne dit pas que c'est une liste exhaustive des meilleurs fromagers de Lyon, mais qui pourrait bien prétendre faire une liste exhaustive des meilleurs fromagers de Lyon, tu vois ? Oui, je comprends. Donc même si c'était pas payant, il y a forcément une notion subjective là-dedans. Et à partir de quel moment c'est pertinent d'être sur Inside Lyon ? C'est pertinent pour toi si tu vends quelque chose ou que tu organises un événement, voilà, en tout cas qui pourrait intéresser notre cible, notre lectorat. Donc notre lectorat, c'est des CSP++, donc en fait des gens qui ont quand même un bon budget. Quand ils sortent, ils veulent que ce soit super, que ce soit une super expérience. C'est des gens qui sortent pas forcément beaucoup, mais qui ont de l'argent à dépenser quand ils sortent. Enfin, de l'argent à dépenser, je dis pas que c'est des gens qui claquent énormément. On n'est pas dans un truc de jet-setter du tout. Mais disons que c'est des gens qui peut-être travaillent beaucoup et ont pas tant d'occasion de sortir. C'est des gens qui peut-être ont des enfants et payent la babysitter quand ils sortent. Donc c'est pas pour aller boire derrière la bière la moins chère de Lyon. C'est pour aller boire la meilleure bière de Lyon. C'est pas pour aller manger le burger le moins cher de Lyon. C'est pour aller manger le meilleur burger de Lyon. Oui. Voilà. Donc ou aller dans un resto étoilé peut-être. Mais après c'est pas des gens qui vont au resto étoilé tous les jours non plus. Mais voilà, donc du coup, déjà, si tu penses que ta cible, elle est cohérente avec le lectorat d'Inside Lyon, bah c'est bingo. Et après, il faut que ça rentre dans la ligne édito, c'est-à-dire est-ce que c'est une bonne adresse gourmande, est-ce que c'est un lieu de shopping, est-ce que tu organises des événements, des activités, voilà, il faut que ça corresponde à ça. Notre cible, elle est très B2C, elle est plutôt pas B2B, même si on a des articles qui s'adressent aux entreprises, dans le sens où on se dit que les entreprises, derrière, c'est des humains qui les animent. Et donc, quand ils lisent des articles sur Inside Lyon, ça peut les influencer. Carrément. Ok. Alors, on en a parlé déjà, mais le référencement naturel, pour moi, je suis plus actuellement communicant sur les réseaux sociaux. Oui. C'est via les réseaux sociaux que je bosse le plus. Pourquoi vous misez sur le référencement naturel ? Les réseaux sociaux, c'est une super belle vitrine, c'est-à-dire que quelqu'un qui va te chercher sur Instagram et qui va voir ce que tu fais sur Insta, c'est clair, c'est génial. Il peut voir des photos de ce que tu fais, tu peux lui raconter des histoires dans les légendes, voilà, il n'y a
aucun souci à être sur les réseaux sociaux. Je trouve ça super. Moi-même, je suis consommatrice. Mais je l'ai expliqué un peu plus tôt, en fait, quand quelqu'un tombe sur une de tes publications à un moment où il n'est pas forcément dans une intention d'achat, peut-être qu'il va liker, mais c'est pas forcément lui qui va derrière aller acheter. Il faut qu'il ait vu plein de tes publications pour se souvenir de toi. Et pour qu'il ait vu plein de tes publications pour se souvenir de toi, ça veut dire que il faut aussi que l'algorithme, le fameux des réseaux sociaux, accepte de montrer toutes tes publications, ce qui n'est pas le cas. Aussi, je suis pas hyper alignée avec les valeurs des gros géants des réseaux sociaux, donc le groupe Meta, voilà. Je suis pas hyper alignée avec ça. Je trouve que ça encourage beaucoup l'uniformisation des contenus, voilà. Je trouve que Google, alors je dis pas qu'au niveau éthique Google est génial, hein, mais par contre, le but de Google, ça sera toujours de fournir la meilleure réponse possible à la question posée. Ok. Et moi, en tant que rédacteur, en tant que journaliste, mon boulot, c'est de donner la meilleure réponse possible à une question donnée. Donc, je trouve que, de toute façon, ça m'empêche pas du tout de faire bien mon métier, d'essayer d'être bien sur le référencement naturel. Pour moi, en fait, on travaille dans le même sens, en fait. Oui. Et puis, voilà, comme je te disais, les moteurs de recherche, si tu as tapé meilleure pâtisserie parce que tu as envie d'aller chercher un gâteau et que tu tombes sur un article Inside Lyon qui te présente les meilleures pâtisseries de Lyon, forcément qu'il y a quand même de très fortes chances que derrière, tu ailles en tester au moins une. C'est sûr. Voilà. Bon, et alors par rapport à mon article, j'étais flatté déjà que tu me contactes. Après, donc ça expose plusieurs autres opticiens, mais est-ce qu'un jour, je pourrais avoir un article juste pour moi ? Peut-être qu'un jour on le fera. Alors, à l'heure où on enregistre cette vidéo, je le fais pas parce que justement, en termes de référencement naturel, tu as plus de potentiel à te rendre visible sur un article qui parle des meilleurs opticiens. Si j'écris un article sur toi, certes, avec mon optimisation SEO, je pourrais faire remonter cet article très haut sur le mot-clé rétroviseur. C'est-à-dire que quand les gens taperont rétroviseur workshop dans Google, en effet, ils pourront te trouver très facilement, ils pourront lire mon article. Mais en fait, s'ils ont tapé rétroviseur, c'est qu'ils te connaissent, ils n'ont pas besoin de moi. Et toi, tu n'as pas besoin de moi, donc j'ai pas envie que tu me payes pour ça, tu vois. Oui. Donc, moi, en fait, je te vends de la visibilité sur un article qui, au début, t'arrange pas, parce que tu vas te dire, mais j'ai pas envie que tu parles de moi avec mes concurrents. Mais au final, en fait, ça va accroître ce qu'on peut appeler la découvrabilité. Alors, c'est un mot très barbare, mais c'est comme ça. Je vais t'aider à te faire découvrir par des gens qui cherchent quelque chose qui pourrait ressembler à ce que tu fais, mais qui ne te connaissent pas encore. Ok. Ouais, donc c'est beaucoup plus avantageux finalement. Voilà. Après, ça n'empêche pas que je parle de toi spécifiquement sur Instagram, sur la newsletter. On peut trouver des espaces où on va parler de toi, mais c'est pas le lieu, je trouve, sur le site. Et imaginons que je développe d'autres projets. Est-ce que je peux avoir plusieurs articles, moi, dans Inside Lyon, qui développent chacun de mes projets ? Bien sûr, c'est le cas, par exemple, d'un client qui a une cave à spiritueux et qui organise des ateliers dégustation. Il est dans 2 articles. Okay. C'est le cas d'un client qui organise des team building et qui organise aussi des anniversaires pour enfants. Il est dans 2 articles. Okay. Voilà, en fait, on réfléchit ensemble à leurs axes de communication. Est-ce que chacun des axes peut donner lieu à un article pour nous ? Est-ce que ça correspond à des requêtes que font vraiment les lecteurs sur les moteurs de recherche ? Si on peut répondre oui à toutes ces questions et que le client a envie en fait d'avoir plus d'articles, bien sûr que c'est possible. Ok. Bon, très bien. Moi, en tout cas, c'était les questions que je m'étais notées. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du coup, maintenant on est à 3 mois après la publication de ton article, à peu près. Donc, déjà, je suis très content de mon article. Ouais. Je trouve qu'il est bien écrit et qu'il a un recul par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire que si c'était moi qui l'avais écrit, j'aurais pas forcément mis ces mots. Okay. Je trouve que les mots que tu as utilisés sont plus accessibles pour des lecteurs. Surtout des lecteurs qui vont découvrir ce que je fais, qui est quelque chose qui n'est pas forcément banal. Donc, je suis très content de ça. Des retours, je pense en avoir, puisque je commence à avoir des nouveaux clients, des clients qui ne font pas forcément partie de mes cibles actuelles, c'est des nouvelles personnes, et ce n'est pas pour rien. Je pense qu'ils ont forcément dû découvrir aussi le magasin de cette manière, peut-être en tapant sur Google ou peut-être parce que c'est ton lectorat. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est que des retours positifs. Et moi aussi, ça me permet de communiquer, que ce soit sur mes réseaux ou pour des gens qui veulent avoir un côté prescripteur sur ce que je fais, je peux les renvoyer sur l'article parce qu'ils vont avoir la prescription. Enfin, voilà, ils vont avoir ton article pour se référer et avoir confiance en ce que je vais pouvoir, leur faire
Enfin, en tout cas, là, comment faire choisir leurs lunettes comme il faut, quoi. Ok, super, merci pour ce retour hyper positif. De rien, merci à toi. Autre question, toi, tu as juste le Media Inside ou tu fais autre chose? En fait, Inside Lyon, c'est une marque de mon entreprise qui s'appelle Isacna. Isacna, c'est un atelier de création de contenu rédactionnel et stratégique. Ok. Voilà, donc en fait, pour faire simple, j'ai des clients que j'accompagne soit sur de la stratégie de contenu, c'est-à-dire je vais réfléchir avec eux à des contenus qui pourraient vraiment les aider à atteindre leurs objectifs marketing pour pas qu'ils gaspillent du temps, entre guillemets, à faire des choses qui n'ont pas forcément de taux de conversion qui serait très bon derrière. Parce que ça prend du temps de créer du contenu. Donc, je les aide à trouver la bonne stratégie. Et puis, s'ils ont besoin, je peux les aider à créer ce contenu-là. Des articles de blog, des newsletters, des podcasts, des webinaires, des livres blancs, ça peut être plein de choses. Et puis aussi, tu disais tout à l'heure, et ça m'a fait très plaisir, que j'avais trouvé les mots aussi pour expliquer ce que tu fais de façon plus claire, avec du recul. En fait, ça, je le fais en marque blanche, en fait, pas sur Inside Lyon, pour mes clients quand ils ont besoin de créer leur site web ou de le refaire avec des textes qui vont vraiment exprimer qui ils sont et ce qu'ils font de manière juste et de manière à les distinguer de la concurrence avec leur univers propre, leur façon, la façon dont ils ont envie que les gens se sentent en lisant le texte. Ok. Voilà. Et donc, du coup, Inside Lyon, c'est l'un des services que je propose parce que du coup, c'est plus accessible. C'est bénéficier à la fois de la première prestation dont je t'ai parlé, la stratégie de contenu, et à la fois de l'identité rédactionnelle. C'est une toute petite presta, mais qui peut avoir des gros retours sur investissement. Ok. Voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup Léo. Je vous encourage en tout cas à me contacter évidemment si vous avez des questions supplémentaires sur Inside Lyon, mais aussi si vous avez besoin de lunettes, à aller voir Léo chez Rétroviseur Workshop. Avec grand plaisir. Et ce que j'ai pas dit, c'est que Léo a aussi sa propre marque de lunettes. Ouais, depuis novembre. Et j'ai lancé le premier modèle en novembre, qui est bientôt sold out, donc c'est cool. Et le numéro 2 va sortir bientôt. Voilà, donc bien suivre ça sur Instagram, et puis on en parlera nous aussi évidemment sur Inside Lyon. Merci Léo. Merci à toi.